23 mars 1801, le jour où le tsar Paul Ier est étranglé par ses officiers. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Le tsar de toutes les Russies, Paul Ier, succède à sa mère Catherine II en 1796. Il a 42 ans et plus toute sa raison. Ainsi, interdit-il à la cour la valse, la jugeant trop osée, il prohibe les pantalons courts, les bottes à revers et les chapeaux ronds. Il interdit de prononcer certains mots comme citoyen, club, société et révolution. Il ordonne même aux Cosaques d'envahir l'Inde. Surtout, il devient parano et brutal. Bref. Après 4 ans d'un règne délirant, l'aristocratie russe décide de se débarrasser de ce fou. Le complot est dirigé par le comte Pierre-Alexandre Pahlen, gouverneur de Saint-Pétersbourg. Le fils du tsar, Alexandre, accepte de soutenir le complot, mais à condition que son père soit seulement destitué et pas tué. Le 23 mars 1801, à minuit, les conjurés se présentent à la porte de la chambre à coucher du tsar. Ils sont à moitié ivres du champagne qu'ils ont bu pour se donner du courage. Après avoir sabré 2 gardes, ils pénètrent dans la chambre de Paul Ier. Le tsar, qui a entendu le remue-ménage, tente de s'échapper par une trappe secrète. Manque de chance, elle est verrouillée. Alors, il se planque derrière un rideau. Ses pieds qui dépassent le trahissent. Le général Zouboff lui intime l'ordre de signer un acte d'abdication au profit de son fils Alexandre. Paul saisit le document, le froisse et le jette à terre. Il frappe même un des conjurés qui a saisi son épée. Il faut agir vite, car le bruit d'hommes en armes se fait déjà entendre. Les comploteurs se concertent. Faut-il le tuer sur le champ ? Le tsar supplie d'être épargné. Une mêlée s'ensuit. Le comte Nicolas Zouboff saisit une tabatière en or massif pour en frapper le tsar à la tempe gauche. Celui-ci tombe inconscient sur le sol. Panique. Finalement, un garde nommé Yakov Skariatine étrangle le souverain fou avec un foulard. Ainsi meurt le tsar dément de toutes les Russies. Une série réalisée par Megan Kiecky.